Nareke matema owo. Oh, Yehovah, Amen. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Parce que la putain. Tu es béni. Oui, non. Quelqu'un a-t-il un témoignage? Amen. La série la médecine. Alléluia. Le temps s'est révolté contre nous. Amen. Nous allons laisser tout ça là pour demain en allant. Si Dieu le veut, sur tous les témoignages. Que Dieu te bénisse. Applaudis une fois encore pour le Seigneur. Nous sommes à l'église apostolique de la sainteté. Nous sommes à la 3e soirée de notre réveil spirituel. Et bien sûr, on est au mercredi 26 août 2026. Alléluia. Amen. Je remercie particulièrement le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire au milieu de nous, surtout dans ce programme très puissant. C'est un programme de haute qualité. Alléluia. Amen. Et c'est un programme de haute gamme. Il y a un programme que Koiji. Il y a un programme que Koiji. Et sur le plan spirituel, je voulais dire. Praise God. C'est un programme qui attaque directement le champ du diable. Amen. C'est un programme qui provoque directement le royaume du diable. Et attaquer à travers le royaume. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je dis que c'est un programme de haute gamme. Alléluia. Amen. C'est un programme que tout le monde n'attaque pas. Amen. Amen. Praise God. Amen. Il faut être à un certain niveau spirituel pour provoquer ce programme. Amen. Praise God. Hallelujah. Tu dois avoir une certaine autorité spirituelle de la part du Seigneur avant de proclamer ou bien de provoquer ce programme. C'est pas un programme qu'on se lève et puis on lance. C'est un programme que le Seigneur va te dire, vas-y, fais ça. Et là, il est derrière toi. Parce que quand tu provoques ce programme, tout le royaume du diable va se lever contre toi. Tout son royaume, tous ses départements, ils vont se lever contre toi. Alléluia. Amen. Praise God. Hallelujah. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Amen. Et nous sommes joyeux d'être un instrument puissant dans la main du Seigneur. Un programme comme ça demande la présence totale du Saint-Esprit. Amen. Et on laisse le programme en ses mains pour que lui qui est le Saint-Esprit nous conduise à combattre les mauvais esprits. Applaudis pour le Seigneur. Et bon, et depuis qu'on a commencé ce programme, je suis en train de voir comment l'ennemi est en train de me contre-attaquer. Amen. Ah oui, praise God. Mais Dieu a dit qu'ils nous feront la guerre, mais nous ne nous vaincrons pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Il fait tout pour me décourager. Ọlọ́run tẹ̀lé ìyàgbọ́jọ́. Il fait tout. Ọlọ́run ti pé. Satan fait tout Sátà àwọn lè pé. pour me Bí décourager. àgbọ́jọ́. Amen. Mais Paul a dit, Pàpà olùmọ̀ bí. quand je suis faible, Ẹ̀yìn kì í gbọ́jọ́. c'est alors que je suis fort. Fún mi sí náà nù. Et il dit qu'il se plaisait dans ses faiblesses. Ebi náà di jọ̀nà ẹ̀yìn bí gbọ́jọ́gbọ́jọ́ nù. Parce que ces faiblesses lui apportent la puissance spirituelle. Ìlànà bí gbọ́jọ́gbọ́jọ́ ẹ̀ nà gbọ́ ní Car sí. ces faiblesses le poussaient à s'abandonner entre les mains du Seigneur. Ìlànà bí gbọ́jọ́gbọ́jọ́ ẹ̀tùnà bí ìgbóná ìdókè dára sí mi náà. Là, il devient plus fort. Ìgbóná ìgbà sí náà. Praise God, oh. Hallelujah. Praise God, oh. Hallelujah. Praise God, oh. Hallelujah. Le thème du réveil de ce mois-ci, Ẹ̀mí lè tí abẹ́yẹ̀rẹ̀ gbogbo táyì. c'est quoi? Eyín kọ̀. C'est quoi? Hein? Eyín kọ̀. Lutter contre la sorcellerie. Àwọn àpàtì tẹ̀lé láti ti. Et comme je l'ai toujours dit, Èsì mi lékè ìbẹ̀rẹ̀ gbogbo ni. la sorcellerie Àṣeyá. est un département du côté du diable qui est dans la méchanceté totale. Eyín àbọ̀bọ̀ lékè sátà bá pálí kí á lè bọ̀lì bíbò mi. Et en ce qui concerne ce département, Eyín kì í kàn àbọ̀bọ̀. c'est la destruction de l'être humain. Eyín àmì ìgbésọ́ ìgbègbè. Manger la chair humaine, Àlọ́ mi ìgbésọ́ mi tùnà. boire du sang humain. Àlọ́ mi ìgbésọ́. Alléluia. Je me souviens de certains témoignages que le Saint-Esprit me rappelle. Quand nous parlons de la sorcellerie, ne blaguez pas avec ça. Ne blague pas avec la sorcellerie. Du moins, ne blague pas celui qui a l'esprit de la sorcellerie en lui. Que ce soit petit ou grand. Ne blague pas. Car c'est un problème spirituel. Je me souviens d'un pasteur qui a été tué par la sorcellerie. Écoute-moi. Écoute-moi. Je me souviens d'un pasteur qui a été tué par la sorcellerie. Comment est-ce que cet esprit a tué le pasteur? Ce pasteur qui était dans l'œuvre du Seigneur comme toi et moi. Et il s'était engagé dans l'œuvre de la délivrance. Il me semble que c'est ce que le Seigneur lui a donné. Et le jour-là, le Seigneur l'avait utilisé beaucoup. Il avait délivré presque tout le monde. Et quand il est rentré à la maison, voici ce que le jeune homme là, le petit sorcier là, avait témoigné. Le petit sorcier qu'il a tué, c'était seulement un jeune garçon qui a tué ce pasteur par l'esprit de la sorcellerie. Écoute-moi bien, c'est pour toi que ça sort. L'enfant là disait que quand le pasteur était à l'église, en train de prêcher, en train de délivrer les gens, qu'on l'avait envoyé pour affronter le pasteur. Et comme il était venu, il n'a pas pu. Le pasteur a fini son travail. Et il est rentré à la maison. Quand le pasteur est rentré à la maison, le jeune homme disait qu'il a suivi le pasteur à la maison. Et il est rentré dans sa femme. Il est rentré dans sa femme. Et sa femme s'était mise en courroux. Et sa mine avait changé. C'est l'enfant là qui agissait à travers la femme comme ça. C'est l'enfant là qui agissait comme ça à travers la femme du pasteur. Et la femme du pasteur avait renfermé la mine. Elle dit, c'est maintenant que toi tu reviens. C'est l'enfant, la sorcellerie qui parlait à travers la femme du pasteur. C'est maintenant que tu reviens. Chaque jour, bang, 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 bang. Œuvre de Dieu, œuvre de Dieu. Depuis que tu es parti là, et tu n'es pas revenu. Maintenant tu reviens pour dire que tu es fatigué. Et puis l'enfant dans la femme du pasteur provoquait le pasteur. Le petit sorcier là, qui était venu à l'église rater le pasteur, c'est lui qui parlait comme ça. Et à travers, comment dirais-je, le pasteur et la femme du pasteur, l'enfant l'a poignardé le cœur du pasteur. Et le témoin, l'enfant même disait que pour la première fois, ce jour-là, le pasteur en était dépassé.
Il faut savoir que l'enfant était dans la femme du pasteur et exerçait le pouvoir. Tout ce qu'il disait à travers la femme du pasteur, ce n'était pas des paroles ordinaires. C'est des paroles qui étaient accompagnées de la puissance négative. Et chaque parole qu'il prononçait était comme une flèche qui poignardait le cœur du pasteur. Et ça faisait mal au cœur du pasteur. Et le pasteur s'était levé. Il a porté la main sur sa femme. Le jeune sorcier a dit que la porte était ouverte. Il a passé par ça. Et il a poignardé le pasteur. En esprit. Le pasteur, comme un musulman, était tombé malade. Il mourut. Et lui, il a mangé. Lui, il a mangé le pasteur. Et on lui demandait, bon, donc, le pasteur, toi, tu as mangé le pasteur. Un homme de Dieu. Un envoyé de Dieu. Toi, petit comme ça, tu l'as mangé. Il dit qu'il a mangé. Qu'il a mangé le pasteur. Que sa viande était tellement douce. Quand on parle de la sorcellerie, les gens font comme, je ne sais pas, comme c'est quelque chose qui n'existe pas. Mais si la chose n'existait pas, pourquoi elle porte un nom? La sorcellerie existe. La sorcellerie existe. Elle est courante. L'esprit là existe. Et aujourd'hui là, 80 combien de personnes dans ce monde sont animées de cet esprit là. Et c'est les esprits là qui nous persécutent, toi et moi. Et je t'ai toujours dit que quand on parle de l'esprit là, ça peut être dans quiconque. Pour te provoquer. Praise God. Voilà un témoignage. Mais c'est l'esprit qu'on peut renvoyer de quelqu'un. On peut renvoyer ça. On peut délivrer la personne qui est possédée de cet esprit. Si la personne accepte le Seigneur et a accepté de confesser ça, la personne doit parler ouvertement. Comme on le répète maintenant, c'est un exemple. La personne se lève, vient devant, dit que je suis sorcier. Je suis sorcier. Et on va commencer par lui poser la question. Comment est-ce que tu es devenu sorcier? Comment toi tu utilises pour ça? Pour toi là, comment tu utilises ça? Quels sont les dégâts que tu as causés dans la vie des gens? Combien de personnes tu as tuées une fois? Quand tu dis tout ça là, ça veut dire que tu dis à l'esprit qu'à partir d'aujourd'hui là, je ne veux plus de toi. Je t'expose. J'en suis fatigué. Combien de personnes tu as tuées? Comment est-ce que tu les as tuées? Comment est-ce que tu les as mangées? Tu vas dire tout ça là. Si réellement tu as voulu t'en délivrer, et tu es quelque part, tu me vois, tu m'entends, et tu es dans le cas, tu peux passer ici. On va prier pour toi. Le Seigneur va te délivrer. On en a fait ça beaucoup pour des gens. Je ne suis pas un jeune pasteur. Je ne suis pas un pasteur, un jeune pasteur sans expérience. Je suis un pasteur qui travaille depuis des décennies. J'ai eu des expériences personnelles. Alléluia. Par exemple, il y avait une jeune fille dans mon église. Alléluia. Ce n'est pas ici. Elle était dans mon église. Une jeune fille qui était à l'âge de se marier. Et comme j'enseignais des choses comme ça, un jour, à mon grand étonnement, moi je ne pouvais jamais croire que la fille là était sorcière. Personne à l'église ne pouvait croire que la fille là était sorcière. Mais elle était sorcière, mais très intelligente, très joviale. Fausse humilité. C'est-à-dire, elle se déguisait à tel que tu ne pouvais jamais imaginer que la fille là était sorcière. Alléluia. C'est-à-dire, et c'était une fille que j'aimais. Je l'aimais beaucoup. Praise God. Praise God. Et puis
un jour comme ça, on a fini un programme. Et ma jeune fille m'a approché. C'est quelqu'un que quand j'appelle son nom maintenant, plusieurs parmi vous vont la connaître. Seulement je tais le nom. Elle m'a approché. Elle dit, papa, quelque chose m'arrive. Chaque fois que j'ai voulu vous dire ça, quelque chose me dit, ne fais pas. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. C'est défendu. Toi, mais tu sais, non? Mais je vois que c'est une possession pour moi. Je dois le dire. Je dis, ma fille, il y a quoi? Elle dit, je suis sorcière. Waouh! Waouh! Toi là, tu es sorcière? Oh, ma chérie, tu es sorcière? Toi que je chéris tant, toi que j'aime beaucoup comme ça là. Oh! Hein? Tu es sorcière? Oh! Et tu es à l'église avec nous, tous les frères, toutes les soeurs, toutes les mamans, et tous les hommes, tous les enfants, tout le monde. Nous t'aimions. Tu es sorcière? Dis oui, je suis sorcière. Papa, je suis sorcière. Waouh! Quelle bénédiction pour moi. C'est une bénédiction pour le pasteur d'entendre des choses comme ça. Oh, quel applaudit pour le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu es content d'entendre le reste? Réponds-moi. Est-ce que tu es content que je continue? Je vais continuer. Amen. Oh. Et ma jeune fille de l'église là, qui était dans tous les départements, je vais dire, elle a commencé à parler. Elle dit, tu es sorcière. Bon, qui t'a donné ça? Il dit, c'est ma grand-mère. Waouh, c'est ta grand-mère qui t'a donné ça. Donc, tu es là comme ça là. Tu es une petite sorcière. Hein? Une très belle fille sorcière. Waouh! Toi à qui un garçon, quelqu'un peut promettre le mariage et un jour vous n'avez pas mariage. Et toutes les filles de mon église à l'époque, tout le monde s'attendait, toutes s'attendaient à faire le mariage. Les grands-mères, mariage est là. Si la fille là ne m'avait pas confessé ça, elle resterait comme ça. Un innocent de l'église. Un garçon de l'église. Elle va lui promettre, va lui demander en mariage. Mais c'est une loupe que tu es en train de demander. Et un jour, elle va porter votre robe blanche là, avec tout ce que vous portez au mariage là, avec la sacoche, avec les fleurs, et puis elle sera en train de danser. Zigizigizampa, 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 avec l'esprit de la sorcellerie dans son âme. L'homme là a ramassé quelque chose. Il a transporté quelque chose. Il a transporté un sac avec caca. Il a transporté un sac avec serpent. Serpent noir, crachat. Ah bon? C'est grand-mère qui t'a donné ça? Comment elle t'a donné ça? Elle m'a dit que chaque nuit, il sortait. Il sortait au pluriel. Hey! Dis-moi. Comment vous sortez? Elle dit que bon, ils font un voyage à Strasbourg, c'est-à-dire. Oui. Avec quoi? Elle dit, papa, nous là, on sort avec une boîte d'allumettes. La petite boîte d'allumettes vide là. Que l'allumette est finie dedans. La fille là me disait que leur moyen de déplacement à eux, c'est la boîte d'allumettes là, petite là, qui est à la maison pour toi maintenant. Mais l'allumette est finie dedans. Et ça ne peut rien là. La fille là me disait que c'est leur moyen de déplacement. Hein? Et oui. Que les boîtes de tomates, petites boîtes d'allumettes, tout ça là qui sont par terre là, les boîtes de sardines, tout ça là, que ça peut servir d'avignon aérien. Et toi et ta grand-mère là, vous sortez chaque fois
en avion avec, comment dirais-je, la boîte d'allumettes. Elle dit, oui, papa, je ne peux pas vous tromper. Donc, boîte d'allumettes là, maintenant, là, qui est là, comme ça, là. Elle dit, oh, c'est une grande chose. Ne blaguons pas avec les choses spirituelles. Écoute-moi, ne blague pas avec les choses. Dis à quelqu'un, ne blague pas avec les choses. Ils sont capables d'utiliser tout. Vous allez voir que ici maintenant, depuis qu'on a commencé par adorer chez moi, je n'ai pas vu quelque chose comme ça. Et depuis qu'on a commencé prier là, je n'ai pas vu quelque chose comme ça. Et quand on a prié maintenant, on a commencé par louer seulement. Voilà un petit papillon qui arrive. Vous allez croire que c'est amusement. Amen. C'était un drone qui était envoyé au milieu de nous comme ça. Bon, drone. Et puis le papillon, il se déplaçait, le petit papillon se déplaçait au milieu de nous. À la couleur blanche. Il se déplaçait au milieu de nous. Quand il est parti vers le jeune homme là, et puis là, il est parti vers la femme là-bas. La première chose, c'est de vous distraire. La deuxième chose, c'est d'aller vers tous ceux qui étaient là pour que de loin on vous voit. Et il a quitté ici. Je le voyais, il est parti vers vous. Et puis il mystifiait les gens. Personne parmi vous ne s'est réveillé pour que quel est ce papillon là, on va tuer ça. Moi, comme la mienne, comme il dit, papillon qui m'a fait poignard, non, et ça enseigne à quelqu'un dit. Et je voyais comment le papillon travaillait. Quand il arrivait devant quelqu'un, il tourne pour qu'on vous voit de loin. Pour vous cibler. Il est parti de l'autre côté. Il est revenu encore. Il a dit non. Non, oui, touchez-moi la dame là pour qu'elle se mette debout. Pardon, mettez-vous debout. Pardon, mettez-vous debout un peu. Je sais que vous êtes fatigué, c'est vous. Mettez-vous debout un peu. Applaudissez pour elle. C'est une dame qui gicle beaucoup. Amen. Donc, et puis elle voulait partir maintenant vers la dame dont je parle maintenant. Et je suis sorti. Je suis parti. Je l'ai tapé pour la première fois. Elle est tombée. Elle s'est relevée encore. Pour partir. Je le tape. Il tombe. Je le piétine. Il meurt. Toi, tu vas croire que c'est amusement. Toi, tu vas croire que c'est amusement. Moi, je suis un général spirituel. Amen. Et moi, je vois les choses. C'est moi qui vous parle des choses. Des margouillards qui sont un peu partout là. Ils les utilisent. Un jour, j'étais ici. Il y a environ 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Je priais ici, je priais. Je priais dans la journée. D'un seul coup, je vois un margouillard mâle gros là comme ça. Se présenter ici. Me regardait d'un œil vraiment. J'avais senti. Et mon esprit, mon détecteur spirituel avait déclenché. Et moi, si tu es là maintenant, le margouillard est mystique. Je dis, je déclare ta mort. Je proclame que tu es mort. Au nom de Jésus. Il avait raja. Il est rentré dans les choses. Je me suis dit, je continuais. Je vois encore une seconde. Maintenant, c'est la femelle. Elle me regarde comme... Je dis, toi aussi, je déclare ta mort. Au nom de Jésus. Le lendemain, j'étais revenu. Notre maman qui est à côté ici. Alléluia. Notre maman là, j'étais son nom. Elle est venue. Elle m'a dit, papa, quelque chose m'a touché ce matin. J'étais venu pour balayer. J'ai vu 2 margouillards morts ici. Des margouillards que je n'avais pas touchés. J'ai seulement dit mourir. Et ils sont tombés, ils sont morts. Des choses pareilles comme ça se sont passées. J'avais prié pour une dame il y a environ 15 ans, 17 ans. J'avais prié pour elle. J'ai prié. Elle dit qu'elle ne sait pas comment elle dort, tout ça là. Elle est partie à la maison. Le lendemain, elle est revenue me dire, papa, quand je suis rentré à la maison, sous mes effets,
J'entendais coucou. Qu'est-ce qu'il y a là? Et puis j'ai commencé par fouiller. Voilà un gros magouya qui sort. Et je l'ai tué. Et ça finit. Un jour, on priait à l'air libre comme ça. Une dame était au milieu de nous. On priait. La magouya femelle là est tombée d'elle. Papa, magouya est tombée. Vous n'allez pas comprendre les choses. Alors que les sorciers ont des magouillas parfois qui restent dans leur sexe. Tout ce que je vous dis là, un sorcier qui me voit bien m'entend, c'est que je suis en train de dire vrai. Mais je déclare leur mort au nom de Jésus. Donc c'est quelque chose qu'on peut chasser de la personne. Et j'ai documenté, j'ai reçu beaucoup de renseignements auprès de la fille là. Et il a dit, mais là tu veux quoi? Elle dit, papa, j'en suis dépassé. Enlevez ça pour moi. Et je lui avais imposé la main. Il a dit, au nom de Jésus-Christ, je ordonne, toi sorcellerie, il faut quitter l'enfant. Immédiatement, elle a été guérie. Elle a été libérée. Elle existe maintenant. Si j'appelle son nom maintenant, vous allez crier, vous allez dire, oh! Elle est au Togo actuellement. Elle s'est mariée. Elle a fait des enfants. Amen. Praise God. C'est quelque chose qu'on peut chasser. Mais si toi, tu vas garder ça pour nous nuire là, tu vas avoir des problèmes. Parce qu'on ne peut pas permettre que l'esprit là nous détruise nous. Toi, tu es par exemple. Et tu es un chronique sorcier. Et tu hais l'église. Et tu nous hais. Tu es à la base de notre problème. Toi, tu ne penses jamais devenir chrétien. Pour toi, là, tu as trouvé une richesse. Tu as trouvé une puissance que tu vas utiliser contre nous. Nous, on va nous taire. Ça va venir te tuer là-bas. On va prier. Si l'esprit est en toi, et c'est toi qui es notre ennemi, la flèche de Dieu va venir, va te poignarder. You can die. On s'en fout. On s'en fout. Parce que tu es sur un terrain ennemi et tu luttes contre nous. Il y a environ l'autre année, l'an passé, une dame avait amené son enfant ici. Comment on appelle l'enfant? Donnez, non? Hein? Que Dieu vous bénisse notre maman. Amen. Vous devez vous maintenir seulement en éveil. Oh, la maman de Donné avait amené maman ici. C'était un réveil comme ça. Et Donné était venu. Donné a dit, l'histoire disait que son papa a mouru. Et il est devenu orphelin. Comme il est devenu orphelin de père, maintenant, son oncle, le petit frère de son papa, a trouvé occasion. Elle lui a donné la sorcellerie. Chaque jour, chaque nuit, il venait prendre Donné. Et il partait. Maintenant, Donné est devenu un problème pour sa maman. Sa maman même là, elle est devenue sur la vie debout. Mais vous étiez là, hein? Mais pas la grâce de Dieu. Ça n'a pas duré 10 minutes. On a prié pour Donné ici. Il y a la vidéo là maintenant. Hein? C'est sur même YouTube. J'avais imposé la main à Donné ici. Paf! Sorcellerie. Qui te donnait l'eau? Donné dit qu'il ne veut plus de toi. Donné a parlé tout. On a pris la sorcellerie est partie. Alléluia. On n'est contre aucun sorcier. On n'est contre aucune personne. Jésus a dit qu'il ne veut pas la mort des pécheurs. Mais les pécheurs meurent tous les jours. Parce qu'ils ont refusé d'accepter sa grâce. Praise God. Et toi, tu vas garder la puissance négative pour nous nuire. You will die. Tu vas vivre, à toi de choisir. Bien sûr, tu vas continuer et nous, on va t'attaquer, ça fait ton affaire. Alléluia. Praise the Lord. Moi-même, je vais vous donner un exemple. Un témoignage de moi-même. Il y a environ 32 ans, j'avais travaillé dans un village. C'est l'œuvre de Dieu là. Hein? C'est l'œuvre de Dieu là. Pourquoi je dis que je ne suis pas enfant dans l'œuvre de Dieu? Et quand j'étais
là-bas dans la ferme, quand vous connaissez mon ministère, mon don de délivrance, de guérison, tout ça là, on amenait les gens des pays limitrophes, tout ça là chez moi. Il y a des chambres, quand les malades viennent, ils restent là-bas. Je priais pour eux. Aucun malade n'a traversé la rivière pour venir qu'il a été délivré. Je me souviens d'un cancéré. Il avait cancer du ventre, c'est ça, non? Il avait cancer. On l'appelait Olivier. C'est maman qui a préparé pour nous. Olivier ne veut pas manger une sauce pimentée. Tout ce qu'on dit piment là. Olivier ne veut pas manger ça. Quand il prend, son ventre là, c'est comme le ventre bambou. Et on l'a pris du Bénin. Et quand ils sont arrivés au bord de la rivière pour traverser la rivière pour venir chez moi, c'est comme Olivier va mourir au bord de la rivière là-bas. Et par la grâce de Dieu, on l'avait amené. Et le Saint-Esprit m'a dit, ne perds pas ton temps pour prier pour lui. Demande à maman de préparer et de faire YBCC. C'est elle qui est là. Maman, est-ce que je mens? C'est vous qui avez fait YBCC. Elle dit, maman, il faut préparer Makoumé. Parce que quand c'est de ventre, ne boit pas des choses fermentées. Nous que les fermentés. Elle dit, préparez ça. Ah, merci beaucoup. Ulcère, voilà, ulcère. Elle dit, bon, ok. Et comment dirais-je? Edmond avait commencé par trembler. Olivier, Edmond. Commencez par trembler. Mais papa, je n'ai jamais mangé ça. J'ai dit, Jésus a dit de ne pas prier pour toi. Que toi et moi, on va manger ça. Et on l'a préparé, il y avait ceci, avec tout ça là, avec bien fait. Il a dit, Seigneur, merci. Nous mangeons en ton nom. Olivier, Edmond et moi, on a commencé par manger. Il a commencé par me dépenser dans la nourriture. Elle priait seulement. Il était pressé. Il n'a jamais mangé ça. Hein? Il a mangé, puis il s'examinait. Elle est doux, elle est doux de coco. Elle est doux, ça tout ce qu'on a là, elle est dormir. Elle est doux, que quand elle a commencé. J'étais obligé de laisser le reste pour lui. Il était guéri comme ça. Voilà sa guérison. Praise God. Praise the Lord. Praise God. Praise the Lord. C'est comme ça que les gens venaient. Et puis il y avait un jeune homme dans le village. Je l'ai aidé dans la prière. Le Seigneur a enlevé l'épilepsie de sa vie. A enlevé ça sur sa vie. Parce que les sorciers lui ont placé ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et il y avait un petit garçon aussi dans le village avec son papa. Ils ont mis ça sur l'enfant. L'enfant là aujourd'hui a grandi. Il est devenu un grand ensemble. Alléluia. C'est très beau. Ils ont mis la maladie là sur l'enfant là. Et comme Dieu m'a utilisé pour guérir l'autre, ça a commencé par à courir. À moto du boubou. Et l'enfant, le papa de l'enfant est venu me dire, pasteur, l'enfant là, je vous confie ça. Comment vous avez fait pour guérir l'autre là? Il faut faire ça pour guérir aussi mon enfant. J'avais amené l'enfant dans la palmeraie. On a jeûné. C'est comme on a fait combien de jours? Je ne me souviens plus. Jésus avait guéri l'enfant. Maman, est-ce que je marche? Amen. Et c'est ça qui a fait que la dame là, l'enfant de la dame qu'on a guéri là, elle est partie dans son village. Depuis que Jésus lui a donné un noix d'eau, sa maman est partie dans son village pour dire, telle dame, votre
jeune fille souffre de telle maladie. Chez nous là-bas, là. Oui, voilà un deuxième. Chez nous là-bas, là. Vite, abattez ça. Alléluia. Voilà. Hein? Même chose, hein? Même couleur. Ils étaient où? Ils sont où? Même chose. Même couleur, même âge. Quand l'autre est mort là, ils ont envoyé un autre. Est-ce que vous comprenez maintenant? Est-ce que vous voyez maintenant que je disais vrai? Tout, baba. À quoi ça va me dire, ils font? Et voilà, je suis en train de désinguer les démons. Je suis en train de les mettre à nu. Je suis en train d'exposer la sorcellerie. Hier nuit, quand on a quitté ici, on est parti à la maison. Jusqu'à... Je vais monter dans le véranda. Voilà un gros insecte vert, gros comme ça. Et mon petit-fils a dit, papa, vois ceci là. Il était bloqué là-bas. Il a dit, voilà une antenne. Il est venu m'attendre dans la maison. Bon arrivée. J'ai enlevé ma tapette pour taper. C'est comme si c'était accroché. Et j'avais mis ma main gauche. Je l'ai attrapé par le derrière du cou. Jusqu'à je vais mettre par terre. J'ai cogné en même temps. Et ça fait brou. Dans tout ce grand quartier, c'est chez moi, sur mon véranda, que la chose va venir. Why? Parce que ce que nous sommes en train de faire maintenant, là, je les mettais à nu. Amen. Oh. Amen. Je ne sais pas si le troisième papier va venir maintenant, j'espère. Amen. Oh. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te finance. Amen. Je sais que parmi vous, beaucoup ont problème de financement. C'est comme on a confisqué ton argent. Mais cette semaine, je débloque nos argents. Je les débloque par l'autorité que le Seigneur m'a donnée. Amen. Et la dame là la dame dont je vais parler maintenant, je vous donne mon témoignage à moi-même. La dame là, la vieille là, a pris sa jeune fille. Et amené chez nous. Elle me confie. M'a laissé ça. Dans le village. Elle est partie. Praise God. C'est bon. C'est la vieille là même qui était sorcière. Dans le corps des sorciers. Et la fille là, c'était seulement sa fille singleton, sa seule fille qui était là. Dans le vie. Elle dit, dans le vie de cas qu'elle est menée ailleurs pour moi, je te parle de moi-même. Elle m'a laissé l'enfant, elle est partie. Pourquoi? Quand elle amène là-bas là, c'est qu'avant ne peut plus venir. Faut pas me le tenir de la toi. Elle doit nous vivre ton. Amen. Tu sais ce qui s'est passé? Comme elle dit, demain je vais amener. Après demain je vais amener. Demain je vais amener. C'est qu'avant on passait derrière lui. Et on mit l'esprit sur l'enfant. Et de temps en temps, elle m'a confié l'enfant. Elle est partie. Elle était très intelligente que de temps en temps, elle revenait. Quand la vieille là revenait, je la voyais. Elle s'assoit en train de regarder sa fille. Elle se concentrait. Et puis, elle vérifiait l'enfant de la tête jusqu'au pied. Pour voir si la maladie est encore là ou bien est-ce qu'elle a envie de guérir. Moi, je voyais, je savais. Amen. Et quand je vais quitter le village là, pour another place, j'étais parti avec la fille là. Il était venu avec elle à Lomé. Il était venu avec la sorcière là à Lomé. I didn't know. L'enfant là était avec moi. Dormait dans ma chambre.
lavais mes petits-enfants quand le soir arrive. J'avais enseigné le groupe de l'église, ceux qui vont prendre le baptême là. J'avais enseigné les gens. Elle était parmi eux. Je les ai enseignés. Environ 30 personnes comme ça. Elle en faisait partie. Je suis parti les baptiser dans la mer. Ah, putain là-bas. J'ai déjà ici à moi. Ah, c'est à les Jimene. Et Mousine, c'est comme ça. Mais il faut un coup de doigt. Ah, j'ai dit. Praise God! Alléluia! Toi, tu ne crois pas aux choses là quand on dit ça, veut dire que toi là, tu as été déjà englouti. Ah oui! Oh! Une sorcière qui a pris une église entière pour mettre dans la nuit. Toi, tu as le mytho maintenant. Quand on parle de sorcellerie, on ne blague pas. Une sorcière qui a dit qu'une église entière dans sa matrice. Toi, tu blé bois. Oui, mais toi, avec quoi? Non, nous vivons. Avec beaucoup. Mais toi, tu blé bois les nous vivons. Avec un monsieur, mais. Il a mis la dope, au pas sur un loco, donne. Bon, à deux, elle nous maintenant. On est dit là, mais. Nous m'avons vu, là. Ah, c'est où la plug, on les a, mais. On la plug, on la fond, on la boule, on fait qu'un gâteau, ma. On a encore comme nous, tu dis, à ce plug, tu ne sais pas. Amen, oh. Praise God, oh. Mais, comme le Seigneur, j'aime beaucoup prier et jeûner. Un jour, ma fille là, qui était avec moi, moi-même, je l'ai transportée de là où j'étais amené à Lomé. Elle nous prépare parfois à manger. Elle est ma domestique. Elle est bonne. Et ses parents me l'ont confié. De temps en temps, la maman venait à Lomé. La dernière fois qu'elle était venue, parce qu'il y avait ses grands frères à Lomé, quand elle était venue, elle est venue là, oh, je suis venu pour vous. Et puis elle a amené quelques bols de maïs au haut. Parce que ça vient de l'amener bon. Et puis elle regardait l'enfant. Pour voir si réellement ça s'améliore. Mais par la grâce de Dieu, l'enfant là était resté avec moi. Elle est devenue chrétienne. Par la grâce de Dieu, une dame l'avait engagée comme apprenti couturière. Elle a appris ça. Elle a eu son diplôme. Elle s'est mariée. Elle a fait mariage. Aujourd'hui, ils ont 4 enfants. Alors, je te parle maintenant. Alors, je te parle actuellement. La fois dernière, j'avais partagé quelque chose sur la sorcellerie. Et l'esprit m'a dit de lui envoyer ça. Et je lui ai envoyé. Quand je suis revenu, elle m'a dit, papa, c'est vrai. Elle m'a dit, papa, c'est vrai. Parce qu'elle est passée par là. Elle dit, papa, c'est vrai. C'est vrai ce que vous avez partagé. Holy Ghost! Moi, je déclare la mort de tout esprit satanique, tout esprit démoniaque, tout esprit sorcier qui est contre ou bien sont contre toi et moi là. Je déclare leur mort. Even if you are in a church. Au balcon, tu crois maintenant? Non, au balcon, tu crois maintenant. Yo, on va oui, mais mito meleja bovona. Amen. Alors, on a les anciens le disent, les anciens il y a dit, le problème, c'est comme ça, puis c'est chaud. Il faut dire à quelqu'un maintenant c'est chaud. Amen. Un de fou. Un jour, l'enfant, ma fille m'a demandé audience. Et papa, je veux vous voir. Ouais, tu peux me voir encore. Mais tu es toujours avec moi. Hein? Moi, je croyais qu'elle allait se plaindre d'autres choses. Par exemple, je dis que bon, je ne mange plus à l'heure bien, maman
fait chose. Maman maintenant ne m'aime plus. Moi, je pensais à des choses comme ça. Et comme nous étions dans l'église, peut-être, elle allait me parler de quelque chose, de situation, quelque chose comme ça. Mais maman était toujours sa maman. C'est maman qui l'avait prise en compte. Maman est devenue sa maman. Elle était à l'aise comme ma fille biologique. Écoute. On s'assoit. Ma fille me dit, papa, j'ai l'honneur de vous annoncer que votre fille est sorcière. Waouh! En même temps, j'ai réfléchi le jour que je l'avais plongé sous l'eau. Donc, tu avais ça dans le cœur et puis je t'avais plongé sous l'eau. Ah bon? Et depuis là, tu faisais le bon apôtre. Elle dit oui. Elle dit parle-moi. La fille a commencé par me parler des choses. Les gens qui étaient dans mon église, la grande église, comme moi je savais, je les soupçonnais de la sorcellerie. C'est-à-dire, toi tu gawa, qui m'a molé, non mais à mes collègues me dit toi, on doit aller à mes étoiles, les vies à deux petits dans quelqu'un. Et il y aura qu'à pas sauver encore. Ah oui? Les vies à pas sauver encore. Et puis elle ne mentait pas. Hein? Elle disait vrai. Elle dit, dans notre chorale là. Oh, telle personne, elle est sorcière. Elle dit, telle personne là, comme tu es venu, au début, elle t'aimait. Elle t'approchait. Elle te faisait même des dons. Maintenant, aujourd'hui là, elle ne t'aime plus. Elle est contre toi. Elle parle mal de toi. C'est parce qu'elle n'a pas pu réussir. C'est elle notre directrice de sorcellerie dans l'église. Waouh! Elle a commencé par nommer les gens. Elle dit ça là aussi. Celui-là aussi. Dit, papa, vous-même vous savez tout, mais faites semblant comme vous ne savez pas. Comment elle a su que je savais tout? Elle a monté sur le pupitre. Telle personne. Telle personne. Telle personne. Il y avait un ancien à l'époque. Quand je commence pas à prêcher là, je commence pas à dormir. Je n'ai jamais prêché et j'ai vu ses yeux ouverts. Quand je commence pas à prêcher, la tête en bas, sommeil. Alors, il dormait parfois jusqu'à ce que la bave tombe. Dès qu'on avait, pour notre parce qu'on a diado, c'est comme il va rattraper la dé là-bas. La dé là est déjà à terre. Et puis, quand il se réveille, et puis, c'est mauvais. Hein? Quand il se réveille comme ça, il dit Amen, Amen, Amen. Tu ne sais pas à quel niveau on est pour ce qui se passe. Hein? On prêchait encore, on dansait, on faisait quoi? Amen, Amen, Amen. On a tout mené tout. C'est des gens qui étaient contre moi. Et toi, tu es venu ici là. Chaque fois, c'était. Chaque fois, repentance. Et les gens de l'église, les jeunes filles vont commencer par confesser leur péché. Quand une fille t'approche, une jeune dame t'approche, et dit, telle personne a couché avec moi. Tel ancien a couché avec moi. Et j'ai prié, Dieu a commencé par les exposer. Les gens dont je vous parle là, beaucoup aujourd'hui, tous sont morts. Amen. L'enfant l'avait appelé tous les noms. Il m'a parlé d'un pasteur. Je savais qu'elle disait vrai. C'est elle qui a appelé le nom. Elle dit parmi vous-même, il y a des pasteurs qui sont sorciers. Par exemple, telle personne. Elle dit, ah bon? C'est vrai ça? Ah. Elle dit, il venait de telle zone. Bana. Elle dit, ah. Elle dit, bon, ok. Et elle me devance. Elle me dit, si vous voulez, je vais aller là maintenant.
Là où il est là. Je veux aller ce qu'il fait. Je vais revenir vous dire. Ne blaguez pas avec l'esprit de la sorcellerie. Ne blague pas. Surtout, pasteur, toi qui me vois, tu m'entends là. Ne blaguons pas avec ces choses-là. Si tu n'as pas vaincu la sorcellerie, comment ton don peut avancer? Comment tu peux avoir l'autorité? Comment tu peux utiliser ton don? Je vais dire, c'est vrai ça? Et puis il dit, papa, ne vous en faites pas. Et puis il y a eu un silence de quelques secondes seulement. Et puis j'étais consacré quoi? Et bon, il y a bon, 15 minutes, ne quoi? Et toi, quoi? 15 minutes, 15 secondes, pardon, 15 secondes environ. Elle est revenue. Elle dit, je suis revenu. J'ai été. Je l'ai vu dans telle zone. Dans telle maison. Elle n'a jamais été là-bas. Mais moi, je connaissais la maison. Et je suis rentré dans la maison. La maison est collée à une autre maison comme ça. Et quand tu entres dans la maison, tu vas voir un grand appartement en paille. En palme, des baillards. Elle a compté les chambres qui sont dans la maison. Elle dit, je l'ai vu. Il était à torse nu. Dehors. Je l'ai regardé, caca. Tu as dit vrai. Tu as dit vrai. Papa, je ne veux pas te tromper. L'homme là, il détruit beaucoup de choses. Mais vous là, vous particulièrement là, ils ne vont jamais vous aimer. Papa, ils ne vont jamais t'aimer. Parce que tu aimes ton rester en esprit. Toi, tu es esprit debout. Tu les vois comme ça là. Sont des loups féroces. Sont des sorciers. L'enfant là m'avait détaillé toutes les choses. Tous les secrets. Elle m'avait tout détaillé. Elle m'avait tout détaillé. J'ai dit merci. On parlait. Et puis, dans ce coup, elle me dit, là où nous sommes maintenant, une telle personne est en train de venir. Elle va venir maintenant. Vous allez voir maintenant. Une telle personne est en train de venir ici. Elle dit, toi, tu es ici. Une personne qui est sur l'objet parti très loin. Toi, tu la vois venir. Elle dit, attendez seulement, vous allez la voir. Ça n'a pas fait 10 secondes. La personne est rentrée dans la maison. Les témoignages là, sur des choses comme ça, quand je vais vous parler, on ne va pas quitter aujourd'hui ici. Et puis elle m'a regardé. Je l'ai regardé aussi. Elle a commencé par. Elle a détaillé tout. D'un seul coup, elle me dit, maman est là. Le péché qu'elle me confesse ici, sa maman a su de très loin. Et immédiatement, elle était venue. Elle dit, maman est là. C'est vrai ça? Ta maman est là maintenant. De quel côté de la chambre? Là-bas, là-bas. Elle me dit, pourquoi tu dis ça?